pouvez découvrir le nouveau visage de Kawini. Vous voyez dans quel état, sur ces collines, ces bidonvilles ont été rasés. Ce témoin poursuit son récit. Même des bâtiments construits dans les normes ont subi le passage de Chido. Il n'y a rien qui a pu résister. Regardez ce bâtiment qui est devant moi. C'est un bâtiment qui a à peine 4 ans d'état. Regardez tout autour. Il n'y a rien qui a pu résister. Cette habitante de Mamoudzou nous montre sa toiture envolée et les dégâts dans la maison. Et là, c'était du placo dans cette pièce-là. Ici aussi, donc tous les bâtiments sont trempés. Donc là, on profite du soleil et de la calmie pour que ça sèche. On espère que ça va sécher un jour. Et voilà, mais sinon, psychologiquement, moi ça va. Positif, je relativise. Relativiser ou faire de l'humour comme cet habitant qui, dans les décombres, brandit une raquette. Ah, on joue au tennis. Des manières de lutter contre l'inquiétude, car bien souvent, l'essentiel manque. Mais nous n'avons vraiment plus d'électricité et plus d'eau courante dans nos robinets. Les magasins sont dépourvus de bouteilles d'eau. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cyclone qui est le plus compliqué, c'est l'après. Cette année, on a eu une épidémie de choléra. Aujourd'hui, on craint que le choléra revienne plus d'autres maladies. Tout est rasé. On se demande justement où sont passées les personnes, parce qu'on ne les voit pas. Et donc, on se doute, quand on voit un peu tous ces tôles entassés, on voit les gens qui commencent à y retourner, à essayer de soulever. Donc là, voilà, on comprend. Là, j'évite de spéculer, mais on s'attend au pire, c'est clair. Quand vous voyez les images, on s'attend au pire. Ces témoignages nous parviennent de communes qui ont encore du réseau, mais une partie de Mayotte en est privée. Des voies de circulation sont encore encombrées. Selon les autorités, il est encore trop tôt pour un inventaire précis des dégâts.